Il faut sortir un peu des cadres de la province de Québec, là. Partout en Occident, le débat se pose dans ces termes-là. Ce n'est pas propre au Québec. Pourquoi? Parce que, essentiellement, ce qui est en jeu derrière ces discussions, c'est quels sont les processus auxquels les citoyens adhèrent pour construire la nation. Construire la nation, ça fait 3 siècles et demi qu'en Occident, ça occupe la quête démocratique. Alors, ce qui est en cause derrière la profusion des particularismes, ce qui est en cause derrière les revendications de segmentation et de différenciation de la communauté nationale, c'est précisément la remise en question de la nation comme cadre commun. Alors, bien entendu, les idéologies qui prônent la dissolution de la nation, des idéologies très fortement marquées par les adhésions à la globalisation, à la mondialisation, qui prônent le nivellement de tous les obstacles qui peuvent se dresser devant le commerce et qui, pour le reste, laissent aux citoyens le soin de se dépatouiller, bien évidemment, ces idéologies-là, qui s'expriment derrière un paradigme fondamental, diraient les intellectuels de la sociologie, c'est-à-dire le multiculturalisme pour l'essentiel, regroupent une série de doctrines qui tentent de justifier le démantèlement des codes communs et leur relative inefficacité. On cherche à les rendre le moins contraignants possible. Or, il s'avère que dans notre cas particulier, le multiculturalisme n'est pas seulement une idéologie parmi d'autres qui traverse les partis politiques, c'est un élément constitutif du régime canadien. Le Canada, non seulement adhère au multiculturalisme, mais il se gausse d'en être l'incarnation de la perfection. Bon. Alors, évidemment, ça crée un contexte encore plus favorable pour les arguments antinationaux, parce que le Canada s'imagine porter le modèle du 21e siècle. Un modèle qui partout ailleurs craque et qui au Canada lui-même craque, mais qui a charrié avec lui son vocabulaire, ses catégories conceptuelles. Et dans ce cadre-là, au Québec comme ailleurs, toute remise en cause du multiculturalisme est spontanément reportée derrière des procès de nationalisme. Or, le débat prend une tournure tout à fait particulière en Angleterre. Il a peu de choses en commun avec la manière dont il se présente en France, en Italie, au Danemark, en Suède. Et à chaque fois, on observe exactement le même type de corpus d'arguments. Alors, il faut aller au-delà des effets de toge qu'il y a à brandir des épithètes comme ceux-là et à bien comprendre que ce qui est en jeu, c'est la façon dont la démocratie s'exerce dans un régime qui reconnaît son fondement dans la nation. C'est compliqué pour nous, parce que nous sommes dans un régime qui proclame la suprématie de Dieu et qui opère sur une constitution que nous n'avons pas signée et qui nous inflige une charte qui a été frauduleusement imposée pour limiter les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, ça permet là le déploiement d'un registre d'injures, d'insultes, de procès d'intention extraordinaire, mais il faut là-dessus savoir garder son sang-froid et aller au-delà des épithètes pour voir que, au fond, nous n'avons aucune raison d'être défensifs